Bienvenue dans Comprendre la finance, le podcast qui vous aide à lire la réalité derrière les chiffres. Entre 2002 et 2016, des milliers d'employés d'une des plus grandes banques américaines ont créé des millions de faux comptes bancaires. Pas pour détourner de l'argent, pas pour pirater le système, mais simplement pour atteindre leurs objectifs commerciaux. Ce scandale pose une question dérangeante. Et si certains outils censés améliorer la performance finissaient parfois à détruire les organisations elles-mêmes? Le cas Fargo quand les objectifs deviennent toxiques. Le contexte. Pendant des années, Wells Fargo était considéré comme l'une des banques les plus performantes des États-Unis. Sa stratégie reposait fortement sur un indicateur devenu central, le nombre de produits vendus par client. L'objectif interne était simple, Eight is great. Autrement dit, chaque client devait posséder plusieurs produits, comptes, cartes, assurances, crédits, services financiers. Ce qui change dans le pilotage, au départ le raisonnement paraît logique. Plus un client possède de produits, plus il est fidèle, plus il rapporte, plus la banque devient rentable. Donc toute l'organisation commence progressivement à être pilotée autour de cet indicateur. Les agences, les managers, les commerciaux, tout le monde est évalué sur les ventes. Les objectifs deviennent de plus en plus présents dans les bonus, les évaluations et parfois même la sécurité de l'emploi. Le problème, progressivement, la pression commerciale devient extrême. Certains salariés racontent devoir atteindre des objectifs jugés irréalistes. Et peu à peu, des dérives apparaissent. Ouverture de comptes sans autorisation, création de cartes bancaires fictives, manipulation de données clients. Pourquoi? Parce qu'une partie du système avait fini par accorder davantage d'importance aux indicateurs de vente qu'à la qualité réelle de la relation client. Le paradoxe, sur le tableau de bord, les chiffres semblaient excellents. Mais en réalité, la confiance des clients se dégradait, les pratiques internes devenaient fragiles, la culture managériale se détériorait, les KPI progressaient, mais la qualité réelle du modèle s'affaiblissait. Au final, des millions de comptes non autorisés seront révélés, et la banque paiera des milliards de dollars d'amendes et de pénalités. Ce scandale montre une réalité fondamentale. Les indicateurs ne sont jamais neutres. Ils ne se contentent pas de mesurer les organisations, ils transforment les comportements. Et parfois, les systèmes censés améliorer la performance finissent par produire l'inverse. Ce mécanisme est connu en économie sous le nom d'effet Cobra. Pendant la colonisation britannique en Inde, les autorités avaient mis en place une prime pour chaque cobra tué à Delhi. Mais rapidement, certaines personnes ont commencé à élever des cobras pour toucher davantage de récompenses. Résultat, le système a fini par aggraver exactement le problème qu'il devait résoudre. Les 4 mécanismes invisibles. Le premier, un indicateur simplifie toujours la réalité. Un KPI est une représentation simplifiée. Par définition, il ne mesure qu'une partie du réel. Par exemple, le nombre de ventes ne mesure pas forcément la satisfaction client, la qualité du conseil ou la durabilité de la relation. Plus un système est complexe, plus un indicateur unique peut devenir dangereux. Le deuxième, quand une mesure devient objectif, elle se déforme. C'est ce qu'on appelle souvent la loi Goddard. L'idée est simple, quand une mesure devient objectif, elle cesse d'être une bonne mesure. Pourquoi? Parce que les acteurs apprennent progressivement à optimiser le chiffre lui-même, et non forcément la réalité qu'il était censé représenter. Le troisième, les bonus transforment les comportements. Les systèmes d'incitation sont extrêmement puissants. Quand la rémunération, les promotions ou la reconnaissance dépendent fortement d'un KPI, les comportements changent immédiatement. Très souvent, les scandales organisationnels ne viennent pas uniquement de personnes malhonnêtes, mais aussi de systèmes qui encouragent progressivement certains comportements dysfonctionnels. Le quatrième, les tableaux de bord peuvent créer une illusion de contrôle. Plus une organisation produit du reporting, des métriques, des dashboards, plus elle peut avoir l'impression de maîtriser la situation. Mais parfois, les indicateurs masquent justement les vrais problèmes. Une entreprise peut sembler parfaitement pilotée tout en devenant fragile en profondeur. Aujourd'hui, le problème dépasse largement les banques. On trouve cette logique dans les centres d'appel, les hôpitaux, les plateformes numériques, certaines administrations ou encore les réseaux sociaux. Partout où la performance devient hyper mesurée. L'intelligence artificielle accélère encore le phénomène. Avec les nouveaux outils numériques, les entreprises peuvent désormais mesurer presque tout. Mais cela pose une question essentielle. Mesure-t-on réellement ce qui crée de la valeur ou seulement ce qui est facile à quantifier? De plus en plus d'organisations commencent à comprendre qu'un bon pilotage ne consiste pas simplement à multiplier les KPI, plusieurs évolutions apparaissent. Intégrer davantage de qualitatif, mesurer le long terme, limiter certains systèmes de bonus, diversifier les indicateurs, réintroduire du jugement humain. Parce qu'au fond, la vraie difficulté du pilotage est là. Tout ce qui compte n'est pas toujours mesurable. Et tout ce qui est mesurable ne mérite pas forcément de devenir un objectif.
En conclusion, on pense souvent que les grandes catastrophes financières viennent de la fraude, de l'incompétence ou du hasard, mais parfois elles naissent progressivement de systèmes de pilotage mal conçus, car les indicateurs ne se contentent pas de mesurer les organisations, ils influencent les comportements. Et lorsqu'une entreprise finit par confondre les chiffres et la réalité, elle peut progressivement piloter contre elle-même. Parce qu'au final, la vraie question n'est peut-être pas quel indicateur faut-il suivre, mais que deviennent les organisations lorsque toute la performance dépend d'un chiffre. Merci de votre écoute. Si cet épisode vous a été utile, pensez à vous abonner et à le partager. À très bientôt dans Comprendre la finance.